comment évoluer de façon exponentielle. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger une formation gratuite sur l'éveil véritable et l'éveil de la conscience de 5e dimension. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Et je fais aussi cette vidéo dans le cadre d'un lancement avec Jean-Luc de Wachter, qui est un ami cher et qui partage tellement de belles pépites là, il va faire 3 journées de formation qu'il pourrait vendre très cher ensuite et qui vont être sur toute cette dynamique d'exponentialiser sa vie, de faire que nous soyons un être pleinement rayonnant dans son activité. Et voilà, comment avoir peut-être une activité professionnelle qui soit vraiment en lien avec ce que nous sommes. Donc voilà, vous avez aussi les liens en dessous de cette vidéo pour le rejoindre et ça sera fin novembre. Vous avez tous les détails. Donc aujourd'hui, je viens vous livrer aussi 4 grands points qui vont vous permettre d'évoluer de façon exponentielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà évoluer, juste pour qu'on parle bien de la même chose? Évoluer, c'est avant tout revenir à soi. Revenir à soi, revenir au divin en soi qui va venir s'exprimer dans la forme et s'exprimer à travers l'humain. Ça, c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, ça va être comment évoluer d'un point de vue humain et faire que la vie que vous vivez puisse s'embellir sur tous les plans et soit à son maximum de potentiel. Voilà un petit peu les grandes lignes de ce que signifie évoluer. Et donc, dans ces 4 points, le premier, ça commence forcément par le choix. C'est le choix d'exponentialiser sa vie. C'est le choix d'évoluer de façon extrêmement rapide ou à un rythme qui vous permet de vous exprimer pleinement dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre famille, dans votre activité professionnelle, quoi que ce soit. Et ça commence par le choix. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas faire ce choix-là. Tout comme il y a des personnes qui ne feront jamais le choix de l'ascension. Eh bien, c'est un peu le même topo ici. Il y a des domaines dans lesquels vous allez avoir envie d'exceller, d'autres où ce n'est pas nécessaire pour vous. Donc là, c'est l'idée de se positionner, de savoir se jauger soi-même et faire ce choix conscient d'exponentialiser sa vie, d'être dans cette expansion sans limite dans les domaines dans lesquels vous avez vraiment envie que ça soit à l'œuvre. Par exemple, pour ma part, ça sera vraiment dans la spiritualité que je vais mettre, ou dans l'ascension, ou dans l'activation de toutes les capacités que je vais mettre toute cette attention-là, et être pleinement humain au service du divin. Et pour d'autres, ça va être dans des choses beaucoup plus matérielles, et c'est complètement ok en fait, il n'y a aucun jugement de valeur dans toutes ces choses-là, c'est juste un choix à la base. En second lieu, c'est de s'extirper humainement de l'équation. Humainement, ça veut dire juste d'un point de vue de la personnalité. Ne plus faire que vous soyez vous et que les autres soient les autres, et d'être totalement au service du vivant, au service de ce qui se vit à travers vous, au service de ce qui se vit autour de vous. Pleinement au service. Ne plus croire que vous êtes une entité séparée avec une existence propre et qu'il y a plein d'autres entités séparées autour de vous. Nous sommes tous issus de la même conscience ou du même vivant qui vient expérimenter la forme dans différentes formes, de différentes façons, dans différents vêtements. Et l'idée, c'est que vous puissiez être au service de ce vivant-là, être au service de cette globalité, de cette unité. Et à partir de là, ne plus faire une affaire personnelle de quoi que ce soit. Vous savez que vous êtes un individu dans ce corps, qu'il y a une conscience qui habite ce corps et que ça vous donne un sentiment d'exister de façon propre, mais que vous êtes en lien aussi avec le tout et qu'à partir du moment où vous n'êtes pas en harmonie avec le tout, vous ne pouvez pas être en harmonie avec le vivant en vous. Troisième point, c'est d'avoir un environnement propice à cette expansion. Si vous voulez exponentialiser votre vie, forcément que vous devez avoir un environnement propice à ça. Et donc là encore, ça dépend des domaines, mais si vous voulez vous expanser par exemple dans un milieu professionnel, vous avez besoin d'avoir un milieu professionnel qui soit en harmonie avec ce que vous ressentez juste au plus profond de vous. Ça va certainement être un environnement rangé, peut-être un environnement dynamique, un environnement qui vous pousse à l'action, où il y a des
des facilités d'échange facilement avec vos équipes ou avec vos collègues ou quoi que ce soit, quelle que soit la dynamique dans laquelle vous êtes. Et donc, dans chaque domaine dans lequel vous avez vraiment envie de vous expanser, l'environnement doit être propice à cela. Si c'est pour cultiver votre intériorité ou le divin en vous, forcément vous allez avoir besoin peut-être de calme ou d'environnement dans lesquels vous vous sentez sain, peut-être avec une nourriture saine, peut-être voilà. En fait, il y a plein de curseurs sur lesquels vous pouvez jouer. L'idée, c'est juste d'être à l'écoute à l'intérieur de vous, de l'environnement le plus propice. Et en quatrième point, c'est la routine. Donc une routine, ça n'a pas à être figé dans le temps. Ça va garder une certaine consistance pendant un temps nécessaire à ce que les parfums de cette routine se dévoilent peut-être pleinement dans votre existence. Et elle a aussi pour vocation à changer. Une routine, vous ne gardez pas une routine de votre naissance à 80 ans. Ça n'existe pas. Une routine évolue. Et donc l'idée, c'est d'avoir une routine au quotidien qui vous mette dans cette dynamique dans laquelle vous voulez être, qui vous mette dans l'énergie la plus favorable et qui en même temps peut évoluer à chaque instant parce qu'il y a un nouvel élan, parce qu'il y a une prise de conscience que quelque chose est obsolète et doit évoluer. Donc la routine est essentielle pour justement pouvoir s'exprimer, s'expanser dans une certaine mesure, on va dire, ou dans un cadre précis. De façon ultime, vous n'avez pas forcément besoin de routine, vous êtes totalement porté parce que vous ressentez juste à chaque instant. Mais ça va vous aider à structurer les choses et à avancer de façon beaucoup plus certaine vers cette exponentialisation. Donc la routine, encore une fois, c'est être à l'écoute à l'intérieur de ce qui est juste pour vous, de faire au quotidien de ce que vous ressentez à un instant T, juste à cultiver chaque jour parce que ça fait une différence, parce que ça crée une différence dans votre état intérieur, parce que ça facilite peut-être les connexions à l'extérieur. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Donc en premier lieu, on a dit le choix. Hyper important de faire ce choix dans les domaines dans lesquels ça fait vraiment source pour vous de vous exponentialiser, de vous expanser. En deuxième, c'est de vous extraire de l'équation d'une façon personnelle et de laisser totalement le vivant, le divin vous exprimer et entrer en harmonie avec ce qu'il y a en vous et à l'extérieur de vous. En troisième point, c'est cultiver l'environnement le plus propice. Et en quatrième point, cette routine. J'espère que ça vous inspire. Je vous invite encore une fois à aller voir ce que Jean-Luc de Wachter peut proposer parce que c'est juste de la magie, ce qu'il peut amener dans son aspect vraiment artistique. Et c'est toujours des choses, des pépites uniques. Et voilà, je peux que vous recommander de suivre ce qu'il fait. Et voilà, je suis certain que ce qu'il va nous partager, ce sera en or. J'ai déjà vu le programme et voilà, ça s'annonce vraiment très très chouette. D'ici là, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, plein de belles énergies à vous et à très très vite. Namasté.